Station temporelle. Station temporelle? Oui, Cléo, ici le gardien du temps, nous te recevons. Je crois pas être au bon endroit ou au bon moment. Il y a aucun bâtiment autour de moi que de grandes étendues de terre. De grandes étendues de terre, dis-tu? Oui, on dirait des champs de culture comme ceux que j'ai vus dans les manuels d'histoire. Il y a des animaux tout blancs. J'ai trouvé des choses dans le sol, des sortes de végétaux inconnus. Il y en a vraiment beaucoup. Montre-moi. Ah, je vois. C'est une pomme de terre, familièrement appelée une patate. C'est un tubercule. On les cultivait dans les champs autrefois. Elle fut longtemps l'un des aliments de base de l'humanité. Les gens mangeaient ça? Oui, cela et beaucoup d'autres choses, mais cela nous prouve qu'il y a une erreur de destination. Laisse-moi un instant, je vais vérifier. Ah voilà, ce sont les bonnes coordonnées spatiales, mais il y a une petite erreur temporelle. Tu es 10 ans trop tôt, en l'an 1953. C'est effectivement un lieu d'agriculture à cette époque. Nous allons te déplacer, ne bouge pas. Que vois-tu maintenant, Cléo? Ah, je vois de grands bâtiments, beaucoup de véhicules. Il y a aussi énormément de gens. J'en ai jamais vu autant en un seul endroit. Je suis où? Et quand? Tu es au bon endroit et au bon moment. Je vais te raconter. Tu es au début de l'année 1963, au cœur de la ville de Québec. Le lieu où tu te trouves est le site de Place Fleur de Lys. Place Fleur de Lys était ce qu'on appelait à cette époque un centre commercial. C'était un lieu où l'on retrouvait de nombreuses boutiques et magasins et où les gens pouvaient se procurer tout ce dont ils avaient besoin. Vêtements, meubles, nourriture, etc. C'était également le tout premier grand centre commercial de la ville. Fait historique, amusant, on y retrouvait le premier Sears de la province. Un Sears? C'est quoi un Sears? Sears était l'une des chaînes de magasins les plus importantes du pays. On y trouvait vraiment de tout. Des meubles, des vêtements et toutes sortes de trucs. J'aimerais en savoir plus. Ça semble très intéressant. Alors voilà. Place Fleur de Lys a ouvert ses portes le 21 mars 1963. Comme je te l'ai dit, on y retrouvait le premier magasin Sears du Québec. Beaucoup d'autres boutiques et magasins étaient présents et les gens venaient des 4 coins de la ville pour faire leurs emplettes. 17 ans plus tard, soit en 1980, la surface du centre commercial abritait 170 magasins et s'agrandit encore en 1992. On y trouvait les grandes chaînes de magasins de l'époque comme Walmart, Urban Planet, L'Équipeur, Mode Choc, Sport Expert, Dollarama, etc. Et le centre commercial change de propriétaire à quelques reprises au cours des années. Mais c'est en 2018 qu'un nouveau changement devient déterminant pour le centre lorsqu'il est acquis par Trudel. Fleur de Lys, à nous, nous vous l'offrons. Fleur de Lys est toujours vivant, il le sera plus que jamais. Je vous remercie. Non seulement c'est la première fois de son histoire qu'il appartient à des intérêts québécois, mais de plus, ses nouveaux propriétaires ont de grandes idées. Des idées qui vont changer complètement ce lieu et en même temps le visage de la ville. Vois-tu, au cours des années, Trudel n'a jamais hésité à repousser les limites de l'innovation. L'entreprise a démontré qu'elle avait la capacité de développer des projets de qualité adaptés aux besoins de la communauté. Elle détenait déjà un imposant parc immobilier au Québec et voulait faire de Fleur de Lys un véritable milieu de vie. Comment? Trudel avait développé un modèle d'affaires qui mettait l'accent sur la requalification de sites urbains dévitalisés. C'est dans cette optique qu'elle avait fait l'acquisition de Fleur de Lys. L'entreprise tissait des liens étroits entre les commerçants et les résidents en encourageant le commerce local et en permettant de revisiter l'expérience d'achat. Étant à distance de marche de différents services, les déplacements étaient facilités et l'accès immédiat au transport en commun permettait de recréer une toute nouvelle vie de quartier. Cette relation innovante avec la communauté était inscrite dans les valeurs profondes de l'entreprise. Ça semble faire preuve de beaucoup d'innovation. Et c'était la même chose pour l'économie et la technologie? Pour Trudel, l'innovation en économie, c'était penser au-delà de la rentabilité immédiate. Elle croyait avoir la responsabilité de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises. C'est pourquoi une part des espaces locatifs était réservée au commerce ultra-local et aux artistes émergents. Elle souhaitait également s'associer avec des entreprises œuvrant en intelligence artificielle et utiliser le site de Fleur de Lys comme vitrine technologique. Donc, la technologie de pointe faisait également partie du projet. Bien sûr. Par exemple, William Trudel, le président fondateur, était passionné d'aviation. Il avait prévu ajouter de gigantesques propulseurs antigravité sous Fleur de Lys afin que le complexe puisse se soulever du sol et se déplacer. Mais ça ne s'est pas fait. Probablement trop coûteux.
je crois pas que la technologie antigravité existait à cette époque. C'est ce qu'on dit sur Néo-Internet. S'il fallait croire tout ce qu'on lit sur Néo-Internet... Bref, Fleur de Lys mettait de l'avant les nouvelles technologies tout en servant d'exemple en efficacité énergétique. Les gens chez Trudel avaient donc aussi des préoccupations écologiques? Mais bien sûr, le projet était réfléchi en accordant une grande place à l'intégration d'espaces verts. Par exemple, un grand parc central multifonctionnel d'une superficie de près de 6500 mètres carrés avait été créé. Plus de 2500 arbres et une grande variété de végétaux avaient également été plantés, sans parler de l'intégration de l'agriculture urbaine. C'est beau, des arbres. Et l'innovation environnementale se traduisait aussi par des choix ayant un grand impact sur la lutte contre les émissions de carbone. Trudel innovait avec des solutions originales quant à la gestion des eaux. Plutôt que de détruire des milieux humides, Trudel en créait de toutes pièces en ceinturant le site d'une bordure verte tout en permettant un mode de vie actif en harmonie avec la nature. Un mode de vie actif? Et justement, je voulais vous demander, et les gens? Les gens, pour Trudel, représentaient la partie la plus importante de l'équation. L'idée était de créer de véritables milieux de vie à échelle humaine. Un milieu de vie, ce n'est pas un point sur une carte, un simple immeuble, une agglomération d'habitations. C'est beaucoup plus que ça. Il faut bien sûr des logements, mais aussi des commerces, des services. Il faut y intégrer des parcs, des lieux communautaires, des centres sportifs, des salles de spectacle. Une micro-communauté où tout est à portée de main. Vois-tu, les gens n'ont pas qu'une seule vie. Leur vie est divisée en un grand nombre de facettes. Leur vie familiale, leur vie sociale, leur vie active, leur vie professionnelle, etc. Fleur de Lys vivait au cœur de chaque individu où chacun trouvait son bonheur. On l'appelait le milieu de vos vies. Un endroit capable de combler toutes les facettes de la vie de chacun, ou du moins le plus grand nombre possible. Où on pouvait vivre, travailler, fonder une famille, se divertir, prendre soin de soi, grandir et finalement vieillir. Le milieu de vos vies fut leur premier projet à concrétiser cette vision d'innovation de Trudel. Leur démarche était unique. Elle se reflétait dans toutes les sphères de l'entreprise. C'était leur rêve. Et les rêves, quelquefois, se réalisent. Ce fut vraiment une très belle réussite. En effet, mais le temps file, Cléo, et l'énergie temporelle s'amenuise. Il est temps de revenir. Non. Si vous le permettez, je préférerais rester. Quoi? Oui, je l'ai trouvé. J'ai enfin trouvé le milieu de vie qui me ressemble et dans lequel je pourrais trouver mon bonheur. Oui, je reste ici.